Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre et ici on va parler des signes des Gémeaux. Donc c'est vrai que c'est un peu sombre aujourd'hui, j'ai la lumière parce qu'il fait de l'orage, il fait très très gris. Alors bien sûr c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, l'oracle de la sagesse de la terre de Barbara Moore. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous avons ici la dame qui correspond à l'impératrice. Dans le domaine ici professionnel, nous avons le chariot. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du soleil que nous avions déjà dans le signe du taureau. Et dans le domaine des énergies, nous avons l'arcane sans nom, la mort. Et en synthèse ici au milieu, nous avons ici la grande prêtresse. Donc on va regarder de suite le petit message des animaux de pouvoir et nous avons la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Et c'est vrai qu'en synthèse, avec la carte de la papesse ici, on est patiente, on observe, on va analyser, on va étudier la situation, on réfléchit avant de prendre une décision. La patience ici est très bon pour nous. Donc dans le domaine ici sentimental, nous avons la carte de la dame, de l'impératrice, donc qui va nous parler d'échanges sincères et harmonieux. Ça nous parle de bonheur et de joie également. Ici, il y a des rencontres très très agréables, ici de nombreuses rencontres où ici on va pouvoir s'épanouir, s'exprimer clairement dans la joie et la bonne humeur. Il y a sans doute ici des projets d'être mère. On a envie d'être maman. C'est le moment ici. Donc il y a peut-être ici une grossesse en préparation. Une grossesse pour l'instant. On sait qu'on est enceinte, mais il est possible que pour l'instant on ne dit rien. Souvent quand on est enceinte les premières semaines, on dit qu'il faut attendre 3 mois pour être sûr avant de l'annoncer. C'est pareil, là peut-être il y a une grossesse en préparation que l'on n'a pas encore avouée, que l'on n'a pas encore dit. En tout cas, on a vraiment le sentiment et l'envie d'être mère. On a vraiment ici ce besoin vital de porter en soi un enfant. Ça peut être également ici un projet en préparation, un projet ici peut-être envie de se mettre en couple, mais c'est pareil, pour l'instant on n'en parle pas. Ça reste caché, on est en train de voir un petit peu, on observe comment sa vie amoureuse avance. Donc on peut ici être un peu en retrait, on analyse pour voir si on est prête à s'investir dans sa vie amoureuse. En tout cas, on va être très à l'écoute de son ressenti et de son intuition. C'est très 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 important ici de se fier à son intuition avant de s'engager. Donc ici, il peut y avoir pour certains ici une liaison cachée. Ça peut représenter une liaison secrète qu'on ne dévoile pas pour le moment. Et puis on est surtout dans l'observation. Ici, on attend que les promesses soient tenues avant peut-être de s'engager. On attend peut-être de clarifier certaines choses, avoir une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus précise. Dans le domaine professionnel, on voit ici avec le chariot, on est déterminé, on a une grande volonté, on a une grande ambition, on a envie d'y arriver. On s'est sans doute fixé un objectif, un but et on a envie d'avancer. Donc ici, il peut y avoir une évolution professionnelle qui est en préparation, qui est, comme on dit, en gestation. Pardon.
Donc ici, on va nous parler d'actions rapides, d'actions positives et d'avancement. Ça peut nous parler de nombreux déplacements également pour sa vie professionnelle et ça peut nous parler de mutation. Sauf que comme la carte du chariot est accompagnée de la papesse, ici il peut y avoir des événements extérieurs qui viennent ralentir la vie professionnelle. Hop là, j'ai pratiquement plus de batterie. Donc ici, la vie professionnelle peut être ralentie. Hein. Donc peut-être que vous avez posé votre candidature à un nouveau poste et là on est en train de étudier votre demande. Alors ça peut être également ici, c'est vous qui vous déplacez ou vous vous dirigez vers une formation professionnelle pour obtenir ici plus de compétences dans votre vie professionnelle, ou alors ici vous partez pour reprendre vos études, c'est possible aussi. Hein. En tout cas ici les ambitions vont être ralenties, il y a sans doute quelque chose qui se prépare ici, il est possible que il y a des choses en préparation mais qui sont un peu cachées, on ne voit pas. Hein, il y a quelque chose qui se prépare et que l'on ne voit pas forcément. Hein. Donc, soyez attentifs, soyez patients également. Même si vous trouvez que votre vie professionnelle n'avance pas aussi vite que vous vouliez, il y a peut-être voilà, quelque chose qui se prépare. Est-ce qu'on va vous proposer de reprendre vos études? On va vous proposer une formation? Est-ce qu'on va vous proposer une mutation, un déplacement professionnel? C'est possible. Donc là, on vous demande d'être, voilà, soyez patient. Hein, tout simplement. Vous êtes dans l'attente ici. En tout cas, votre vie professionnelle est à l'étude. Donc, pourquoi pas d'un avancement professionnel également. Hein. Un nouveau poste, un nouveau grade, c'est possible aussi. Dans la vie financière, on voit qu'à la carte du soleil, ben, tout va bien. Hein. Ici, on nous parle de rentrée d'argent très intéressante, d'abondance. Il y a un équilibre dans les finances, il n'y a aucune difficulté financière. Il peut y avoir même une fortune personnelle ici, qu'on gère sagement. Avec la papesse, ici, elle a le livre, elle tient ses comptes à jour. Voilà, c'est un budget qui est très bien équilibré. Hein. Elle sait gérer le budget, elle sait où il faut placer de l'argent et là où il ne faut pas. Tout est payé en temps et en heure. Voilà, on met même de l'argent de côté. Voilà, on assure ses arrières. Hein. On peut également placer de l'argent ici dans l'immobilier. Au niveau des énergies, ici, on voit qu'il y a une transformation et une libération du passé. On passe à autre chose. Donc ici, on a envie d'une paix, de retrouver une paix intérieure. Donc la méditation ici serait très bien venue. Il peut y avoir une recherche spirituelle. On peut avoir envie d'aller, comment dire, d'aller apprendre, d'aller vers des recherches ésotériques, pourquoi pas se tourner vers la voyance, se tourner vers l'astrologie. Hein, en tout cas, on a envie de passer à autre chose ici. Hein, voilà, la paix intérieure est très importante et on a envie de se libérer, de passer à autre chose. En tout cas, spirituellement, ici, on peut être... il peut y avoir une période ici où on peut être très attiré, voilà, par des sciences occultes, par exemple. Hein. C'est possible. En tout cas, on a envie, on est à la recherche de sa vie intérieure ici. On a envie d'une vie beaucoup plus spiritualisée. Alors, on va regarder ici la pierre qui nous accompagne ce mois-ci. On a la carte de... Alors, je vais vous lire parce que c'est de l'anglais. Je ne connais pas tout. Alors, ça, c'est Marley. Alors, ça nous parle de conscience. Et on voit qu'on retrouve la lune. Attendez, je vais arrêter. Marley, Marley.
Alors, excusez-moi, je reviens vers vous. Donc là, ça nous parle de conscience. Et on voit que cette carte, cette jeune femme ici, est connectée à la lune, comme dans la carte de la papesse. Hein, on voit que ici, on nous parle de connexion à son intuition. Hein, on est très à l'écoute ici de son intuition. Donc, ici, la plante qui accompagne cette carte, c'est l'armoise. L'armoise aide à construire les rêves et développe, intègre et contrôle les capacités psychiques. Donc l'armoise, vous la trouvez comme de la sauge, comme de la verveine, et vous pouvez en faire des tisanes. Hein, pour justement, l'armoise, c'est une plante qui va vous aider à vous connecter à vos rêves, à faire et à vous connecter également, à faire des rêves prémonitoires par exemple. Voilà. Alors on va voir la pierre qui accompagne également cette carte, c'est la pierre de lune bien sûr. Créer une extraordinaire conscience. Donc le message de cette carte, il existe des mondes entiers qui sont invisibles à la conscience ordinaire. Vous avez la possibilité d'avoir une conscience extraordinaire. Travaillez sur le développement de vos capacités psychiques et faites particulièrement attention à vos rêves.